Nous allons ici parler des étapes de la grossesse. La grossesse, bien sûr, c'est la période pendant laquelle le bébé se développe à l'intérieur de l'utérus jusqu'à l'accouchement. Donc, la grossesse est séparée en plusieurs étapes. La première étape, c'est la fécondation qu'on a déjà vue. Alors, c'est lorsqu'un spermatozoïde rentre à l'intérieur d'un ovule et combine le matériel génétique avec celui de l'ovule. Donc, on obtient une cellule avec 46 chromosomes dans le noyau. On parle à ce moment-là du zygote. Ensuite, on a l'étape du zygote à l'embryon, de l'embryon au fœtus, et puis le développement du fœtus progresse sur plusieurs trimestres jusqu'à l'accouchement. Alors, regardons le zygote à l'embryon. Alors, le spermatozoïde va féconder un ovule dans la trompe de Fallope, à peu près ici, et donc le matériel génétique des deux va être combiné. On a maintenant 46 chromosomes. On parle à ce moment-ci d'un zygote. Le zygote va se déplacer progressivement dans la trompe de Fallope jusqu'à rejoindre l'endomètre dans l'utérus. Au fur et à mesure que le zygote se déplace, la cellule initiale va se diviser en 2, en 4, en 8, et ainsi de suite. Il y a des espèces de petites cellules spécialisées qui vont pousser le zygote dans la bonne direction vers l'utérus. Cette période-là dure environ 4 jours jusqu'à ce que la cellule s'installe dans l'endomètre. Alors, elle fait son nid dans l'endomètre, si on pourrait dire. Alors, à ce moment-là, on parle de nidation. On est rendu à environ peut-être une centaine de cellules maintenant dans l'embryon. Et c'est des cellules qui ne sont pas différenciées. Donc, ce sont toutes les mêmes sortes de cellules. Alors, à ce moment-là, on parle d'embryon. Suite à la nidation, le sac amniotique et le placenta vont se former. Okay? Alors ici, on a le sac amniotique, puis le placenta qui entoure le bébé. Pardon, plutôt ici, le placenta qui est joint au bébé. Donc, le sac amniotique, c'est une enveloppe qui est remplie de liquide pour protéger le fœtus, par exemple, des coups que pourrait subir la mère. Alors, j'ai une image ici d'une mère qui vient d'accoucher, probablement par césarienne. Ça, c'est le bébé. On voit très bien son dos, son bras, sa tête, mais il est toujours dans le sac amniotique. Donc, on voit le sac ici. Normalement, quand on dit qu'une femme perd ses os, bien, c'est parce que le sac amniotique a percé et puis l'eau s'est écoulée de son vagin. Alors, c'est à ce moment-là qu'on parle de perdre ses os. Et puis, ça veut dire que la mère est prête d'accoucher normalement. L'autre chose qui se forme, c'est le placenta. Le placenta, c'est un organe spécial qui fonctionne après les 3 premiers mois, ou c'est-à-dire qui devient complètement fonctionnel après les 3 premiers mois de grossesse, pour nourrir l'embryon, faire l'échange des gaz et le débarrasser des déchets. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un lien direct, par exemple, entre le sang de la mère et puis l'embryon ou éventuellement le fœtus. Il y a pas, l'air ne rentre pas directement dans les poumons du fœtus, par exemple, ou de l'embryon. Donc, tout ça, ça doit être filtré par cet organe spécial-là qui s'appelle l'embryon, qui est relié au fœtus par le cordon ombilical. Alors, on a une image ici encore d'un embryon, et puis ici, du placenta, puis ici, bien, on a un fœtus. Alors, on va parler de ça dans quelques instants, mais ça, c'est le futur bébé ici. Alors maintenant, lorsqu'on parle de la prochaine étape, on va de l'embryon fœtus. On va séparer les étapes de la grossesse en 3 trimestres. La durée de la grossesse est normalement autour de 280 jours, donc 40 semaines. Et puis, on divise ces 40 semaines-là en 3 sections, 3 trimestres. Okay? Donc, pendant le premier trimestre, la différenciation mène à la formation des organes. J'ai dit, il y a quelques minutes, que lorsque le zygote s'installe dans l'endomètre, ce sont toutes des cellules pareilles. Maintenant, au cours des prochaines semaines, ce qui va arriver, c'est que ces cellules-là vont commencer à se différencier. C'est-à-dire qu'il va y avoir des cellules qui vont devenir des cellules nerveuses, d'autres des cellules musculaires, d'autres des cellules pour former les os, la peau, et ainsi de suite. Alors, c'est ce qu'on entend par la
la formation, la différenciation. Okay? Après 8 semaines, la plupart des organes sont en place. Bien sûr qu'ils ne sont pas complètement développés, mais le cœur est là, le foie est là, la moelle épinière est là, et ainsi de suite. Alors, à ce moment-là, l'embryon change de nom et on l'appelle un fœtus. Okay? Après 8 semaines, le fœtus a une taille d'environ 3 cm, pour vous donner une petite idée, et puis sa masse est autour de 3 grammes seulement. Okay? Rendu à la 12e semaine, bien, le fœtus commence à bouger. Il y a moins de risques de malformation congénitale. C'est-à-dire que pendant les premières semaines, il y a beaucoup de risques au développement de l'embryon, puis éventuellement du fœtus, parce qu'il y a beaucoup de réactions chimiques qui ont lieu, qui sont, disons, contrôlées par des hormones. Et s'il y a une interruption dans ces échanges chimiques-là, dans ces réactions chimiques-là, bien, il risque d'y avoir des malformations congénitales. Les risques sont plus grands si, par exemple, la mère consomme de la drogue, fume des cigarettes, prend de l'alcool et ainsi de suite. Après 12 semaines, les risques sont moins grands puisque les organes sont plus développés et ainsi de suite. Alors, par exemple, ici, on a une représentation ou une image d'un fœtus à 8 semaines. Comme j'ai dit, environ 3 grammes. Donc, imaginez, là, c'est très, très petit. Ensuite, on passe au deuxième trimestre. À la 16e semaine, les organes génitaux sont formés, le squelette se constitue, le système nerveux devient fonctionnel. Donc, il peut commencer à réagir, il envoie des signaux aux différentes parties qui viennent de différentes parties du corps. Après 20 semaines, le fœtus adopte la position fœtale. La position fœtale, c'est quand les poings sont rapprochés de la tête, les coudes sont rapprochés du thorax, les genoux sont montés vers le thorax aussi. Okay? Pourquoi? Bien, c'est parce qu'à ce moment-ci, le fœtus commence à devenir plus gros. Il n'y a pas beaucoup d'espace dans le ventre de sa mère, donc il doit se contracter pour avoir assez d'espace, disons, ou pour occuper l'espace qu'il peut. Okay? À 24 semaines, bien, il mesure environ 27 à 35 cm. Sa masse est autour de 700 grammes. Ensuite, on passe au troisième trimestre. Alors, au troisième trimestre, le fœtus est viable. Viable, ça veut dire qu'il pourrait survivre à l'extérieur de l'utérus, à l'extérieur du ventre de sa mère. Donc, tous ses organes sont assez développés pour que si, par exemple, elle avait un accident ou si elle a un accouchement précoce, bien, il peut survivre. Normalement, quand les mères accouchent trop tôt, bien, les enfants prématures vont être mis dans un incubateur pour s'assurer qu'ils sont bien protégés et ainsi de suite. La chaleur est maintenue et tout ça. Okay? Mais il peut survivre et se développer normalement. À la 28e semaine, ils engraissent très rapidement. Il peut ouvrir les yeux, il dort de 18 à 20 heures par jour. Il peut commencer à bouger, il donne des coups dans le ventre de sa mère. Des fois, on va passer le poing sur son ventre, des trucs comme ça. Alors, il devient de plus en plus gros. À la 34e semaine, il mesure environ entre 41 et 45 cm, pèse environ 3,2 kg. Donc, on approche la fin de la grossesse. Et normalement, le fœtus va se placer la tête en bas. Donc, lorsque la mère accouche, le fœtus va sortir tête première par le vagin. Si ce n'est pas le cas, ben, ça se pourrait que la mère doive subir une opération ou des manipulations pour pouvoir le sortir normalement. Ensuite, la dernière étape, bien sûr, c'est l'accouchement, donc entre la 38 et 40e semaine. Il y a des hormones qui se déclenchent, des hormones qui sont libérées pour déclencher les contractions de l'utérus. Donc, on appelle ça le travail. Donc, c'est des contractions qui vont avoir tendance à pousser le fœtus vers le vagin puis vers l'extérieur. Donc, ça aide la mère à faire sortir le bébé. Okay? Pendant ce temps-là, le col de l'utérus se dilate, donc l'ouverture entre l'utérus et le vagin s'agrandit pour que, bien sûr, la tête du bébé puisse passer. C'est peut-être la partie la plus difficile à sortir de l'utérus, c'est la tête, puis après ça, ben, le positionnement des épaules. Okay? À ce moment-là, plus souvent qu'autrement, une mère va avoir besoin d'un médecin ou d'une sage-femme
pour l'aider à placer le bébé comme il faut parce qu'il n'y a pas beaucoup d'espace dans le bassin de la femme pour laisser passer le bébé. Ensuite, il y a l'expulsion hors de l'utérus et du vagin, donc la naissance du bébé comme tel. Ça, c'est l'avant-dernière étape. Okay? Là, le bébé est au monde. La dernière étape, bien, c'est la délivrance. Alors, la délivrance, c'est lorsque le placenta, souvenez-vous, le placenta sert à alimenter le bébé, à se débarrasser de ses déchets, lui fournir l'oxygène, et ainsi de suite, donc c'est plus nécessaire. Donc, le placenta et le cordon ombilical sont évacués et c'est la fin de la grossesse.